Masechet Pesachim Daf Kuftet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Chotfin Matzot Belele Pesachim, ou Matzah Belele Pesachim. On attrape, on prend les matzot rapidement le soir de Pessah, Mishvil Tinokot pour les enfants chez le Ishnu afin qu'ils ne dorment pas. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on attrape les matzot? Une explication, ça veut dire on soulève le plateau pour étonner les enfants qui posent des questions. Il faut que la Gada soit racontée à la soif des questions des enfants. Donc on soulève le plateau pour faire des changements, pour les étonner. Autre explication, on mange rapidement pour ne pas que les enfants s'endorment. Autre explication, c'est le contraire. On ne laisse pas les enfants manger de trop pour ne pas qu'ils s'endorment. Donc on leur prend les matzot des mains pour ne pas qu'ils s'endorment une fois qu'ils sont bien rassasiés et bien remplis. Il y a d'autres explications encore qui veulent prouver d'ici le minag de prendre la ficomane. C'est ça ce que ça veut dire, on attrape les matzot, on vole la ficomane les uns des autres, on apprend les uns des autres. Donc ça éveille l'esprit des enfants, ça les réveille, et avec ça ils vont tenir bien au seder pour poser des questions et écouter la Gada. On continue dans la Gemara. Tani Amro alav Rabbi Akiva. On a dit sur Rabbi Akiva, Miyamav lo amar de sa vie, il n'a jamais dit Higia et la mode le Bet HaMidrash. Est arrivé l'heure de se lever du Bet HaMidrash, Chut, à l'exception de 2 jours dans l'année où Rabbi Akiva, il arrêtait les gens d'étudier, mais Arve Pesachim, Ve'erev et Makippurim, la veille de Pesach et de Kippour. Ve'erev Pesach, la veille de Pesach, Bishvil Tinokot Kedesh lo Yishnu, afin que les enfants ne s'endorment pas. Donc il disait aux pères qui étudiaient au Bet HaMidrash de rentrer chez eux pour coucher les enfants, qu'ils se reposent l'après-midi de la veille de Pesach pour qu'ils puissent tenir le soir du Seder. Ve'erev Yom Kippourim, et la veille de Kippour, Kedesh Yachil et Bneim. Il faisait rentrer les gens chez eux, il les arrêtait d'étudier pour qu'ils rentrent chez eux pour donner à manger à leurs enfants. À leurs enfants, en fait, aux gens de leur famille qui vont jeûner le lendemain et qui doivent donc manger correctement la veille de Kippour. Tanoura Banan, Chayav Adam Lesamer Banav Uveneveto Baregel. Un homme a l'obligation de réjouir ses enfants et sa famille au fait de Pesach Shavuot et Sukkot. Chez Neymar, comme il est dit, le Samar Tabechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Mais même Samcham, comment est-ce qu'il les réjouit? Beyain avec du vin. Rabbi Yehuda Omer, Anashim Beraou Lahem. Rabbi Yehuda dit les hommes avec ce qui est apte à eux, ce qui les réjouit. Venashim Beraou Lahen, et les femmes, ce qui les réjouit à elles. Anashim Beraou Lahem, qu'est-ce qui réjouit les hommes? Beyain le vin. Venashim Bemai, qu'est-ce qui réjouit les femmes? Qu'est-ce qu'il faut faire aux femmes pour qu'elles se réjouissent pendant la fête? Tane Rav Yosef, Bebavel et Bigdet Tivonin. Rav Yosef enseigne. À Bavel, ce qui les réjouit, ce sont des vêtements de couleur. Beret Israël et Bigdet Pishtal Megoatin. En Eret Israël, ce sont des vêtements blancs de lin, bien propres. Tanya Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Bisman Shebet HaMikdash Kayam. Du temps du Bet HaMikdash, En Simcha El Abebasar. Il n'y a de joie qu'avec la viande du Korban Shlamim. La proximité avec Hachem en mangeant la viande du Korban Shlamim, qui rapproche, comme on a dit dans les davim précédents, Akadosh Baruch Hu, donc le Mizbeach, avec les Kohanim et le propriétaire du Korban, qui ont tous une part de ce Korban, ça amène une joie spéciale. Chez Neymar, comme il est dit, Vezavarta Shlamim ve'achal tasham, tu feras la shrita, tu feras le Korban dans Shlamim et tu le mangeras là-bas, mais Samarta lifnei Hachem Elokecha, et tu te réjouiras devant Hachem, ton Dieu. Ve'arshav she'en Bet HaMikdash kayam, mais aujourd'hui où le Bet HaMikdash n'est pas là, en simcha el beyain, il n'y a de simcha qu'avec du vin. Chez Neymar, comme il est dit, Veyain et samach le ravenosh, le vin réjouira le cœur d'un homme. Amar Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak a dit. Maintenant, la Gemara va rentrer dans les mesures des récipients. Combien c'est un révit, combien c'est les mesures de la Torah. Kasta de Morissa, de Hava Betipori, la mesure de Morissa qui était dans la ville de Tipori. Alors, Morissa, c'est de la sauce de poisson, et il y avait une mesure connue là-bas, avec laquelle on mesurait cette chose-là de poisson. Hi Havat, elle était Kemin Loga de Makdesha, comme la mesure d'un log précis du Bet HaMikdash. Uva Meshaharin, Revit Shel Pesach. Et c'est avec cette mesure-là qu'on calcule le Revit, qui est le quart d'un log, pour Pesach. Donc, on connaît le log du Bet HaMikdash très précis grâce à la mesure de ce récipient-là qui servait à vendre donc les sauces de poisson.
Et grâce à ça, on sait combien ça fait un quart, donc le révit, à boire pendant Pessah. Amar Rabbi Yochanan, Tmaniata kadmaita de Ava betveria, la mesure qui s'appelait Tmanata ou Tmaniata, ancienne qu'il y avait à Tveria, Havat Yetera Alda Riv'a. Elle était plus grande que celle d'aujourd'hui d'un Revit. Ou Bamesharin Revit Shel Pesach. Et grâce à cette différence-là du Revit qu'il y a entre l'ancienne mesure et la nouvelle, on connaît la mesure d'un Revit pour le sort de Pesach pour savoir combien de vin il faut boire à chaque verre de Pesach. Amar Rav Chizda, Revit Shel Torah, Rav Chizda dit, combien c'est un Revit de Torah? Etzba'im al etzba'im, berum etzba'im vechati etzba vechomesh etzba. C'est-à-dire qu'on peut mesurer avec son corps combien fait un récipient d'un Revit, qui contient un Revit de Torah. Donc comment on mesure? Etzba'im al etzba'im, déjà ça fait 2 doigts sur 2 doigts. Quand on dit 2 doigts, on veut dire la largeur du pouce, la largeur de l'os du pouce. Donc 2 fois ça s'appelle 2 doigts sur 2 doigts. Berum etzba'im vechati etzba, sur une hauteur de 2 doigts et demi, vechomesh etzba, et encore 1/5 du doigt de ce pouce-là. Et c'est avec ça qu'on obtient un récipient qui contient un revit. Kedetania, comme on voit dans une braïta, verachat bamaim et kol besaro, il va laver son corps dans l'eau, tout son corps. Celui qui est tamé, il se trempe au mikvé. Shelo yadavar chotet ben besaro lamaim. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre son corps et l'eau. Bamaim, qu'est-ce qu'on apprend du mot bamaim dans l'eau? Bemem mikvé, dans de l'eau réunie. Et kol besaro, tout son corps. Maim chez kol gufo leben. Il s'agit d'une quantité d'eau dont le corps, son corps entier peut rentrer dedans, se tremper dedans. Vekamen, et combien c'est? On tourne la page, et là on va avoir les mesures précises d'un mikvé. Ama alama, berum shalosh amot. Une ama sur une ama, une coudée sur une coudée, sur une hauteur de 3 amot. Les Chachamim ont mesuré combien contient un mikvé. 40 CA. 40 CA, ça fait quelques centaines de litres, 300 et quelques litres minimum. Et donc, c'est ça la quantité minimum d'un mikvé. D'un mikvé dans lequel un homme peut se tremper. Donc ici, Rashi et le Rashbam font tout un long calcul pour savoir comment est-ce que des 40 CA d'un mikvé, on peut mesurer combien contient un revit. Donc on sait déjà qu'un mikvé qui fait une ama sur 3 amot de hauteur, ça contient 40 CA d'eau. Et en fonction de ça, on va calculer, diviser comme il faut, jusqu'à ce qu'on obtient le revit, le quart d'un log, puisqu'on sait combien fait le log par rapport à la CA, etc. Donc avec tous ces calculs-là, on saura combien exactement contient le revit d'un log. Ce qu'on a vu au début d'Abraïta, il se trempe dans de l'eau réunie. Rashi, le Rashbam m'explique, c'est-à-dire de l'eau qui s'est réunie d'elle-même, pas de l'eau puisée. Donc le mikvé doit être de l'eau de pluie qui s'est réunie, qui est tombée dans un puits, et là-bas on peut se tremper au mikvé. On continue dans la Gemara. Amar Ravashi, Amar li Ravin bar Chinena. Ravashi a dit, Ravin bar Chinena m'a dit, Shulchan shel mikdash shel prakim ava. Le shulchan, la table du Bet HaMikdash, était de plusieurs pièces. Ça pouvait se décomposer, se recomposer. Car si tu crois que tout était attaché, quand il y avait un problème de Touma, comment est-ce qu'on pouvait tremper cette table-là du Bet HaMikdash, puisqu'on dit que le mikvé il fait une ama sur une ama, et que la table du Bet HaMikdash aussi fait une ama, alors comment est-ce qu'on peut tremper une ama dans un puits d'une ama? C'est trop précis, c'est impossible, on peut pas rentrer une ama dans une ama d'espace, il faut plus que ça. Répond la Gemara Maïkouchia, quel est le problème? Quelle est la question? Dilma beyam shasa shlomo avamat bile. Peut-être qu'on le trempait dans le mikvé, dans le bassin que Shlomo a fait. Shlomo a fait yam, une sorte de mer, un grand mikvé qu'il avait au Bet HaMikdash. Il était très grand, il faisait beaucoup plus qu'une ama sur une ama, on pouvait tremper là-bas sans problème, le shulchan et tout ce qu'il fallait. Détane Rabbi Chia enseignait yam shasa shlomo marzik 150 mikvé tahara. Le mikvé que Shlomo HaMelech a fait contient 150 mikvaot. Comme 150 mikvés. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, V'leiv Chatou Me'arba'a. On ne peut pas diminuer au pauvre, lui donner moins que 4 verres de vin pour le soir de Pessah.
La Gemara s'étonne, comment est-ce que les Chachamim peuvent instituer de boire 4 verres, qui est un nombre pair, alors que c'est midé de ati balidé takala. C'est une chose qui risque de mener la personne en danger. Ve'atanya, on voit dans une braïta, lo yochal adam tre, un homme n'a pas le droit de manger deux fruits, deux choses, deux aliments, ve'lo ishte tre, ou de boire 2 verres, ve'lo yikaneach tre, ou de s'essuyer 2 fois, ve'lo yasetrachav tre, ou d'avoir ses relations 2 fois. Et ces choses-là, elles risquent de l'endommager à cause des mazikines, des forces du mal. Amar Rav Nachman Amarkra, répond la Gemara, Leil Shimurim. Le soir de Pessah s'appelle Leil Shimurim, la nuit qui est surveillée, qui est gardée. Lail Ameshubmar ou Ba, une nuit qui est gardée, Mina Mazikine, des forces du mal. Donc il n'y a rien à craindre, on peut prendre même un nombre pair de 4 verres, sans craindre d'être endommagé, d'être en danger à cause de ces mazikines. Rava Amar, Kosel Bachar, autre réponse dit Rava, Kosel Bachar, le verre de Birkat Amazon, Mitzaref Letova, il peut s'associer au verre précédent, ou en tout aux verres qui sont bu autour de ce repas-là, que si c'est pour les sortir d'un nombre pair. Donc c'est Letova, c'est pour le bien, ça nous sort d'un nombre pair qui attire les mazikines, Venom Mitzaref Lera. Mais le verre de Birkat Amazon ne peut pas s'associer pour compléter un nombre pair. C'est-à-dire que si on était sur un nombre impair et que nous avons au-delà de ce nombre impair le verre aussi de Birkat Amazon, on ne le rentre pas dans le compte, il devient indépendant. Il ne s'ajoute pas pour le mal, il ne s'ajoute pas pour arriver à obtenir un numéro pair. Ravina Amar, troisième réponse, Arba Kasetakinu Rabbanan Derech Herut. Les Chachamim ont institué 4 verres de boire le soir de Pessah, Derech Herut, comme des libres, Kol Chad Vechad, Mitzvah Be'apenavsha. Chaque verre est considéré en soi, on ne peut pas les additionner les uns sur les autres, il n'y a pas de rapport un avec l'autre, et donc finalement, il y a ici 4 verres impairs. C'est pas une unité, c'est pas un compte de 4 verres qui est un nombre pair, au contraire, c'est 4 fois un verre. La Gemara ensuite va continuer, se prolonger dans le daf suivant. On continue encore un petit peu quand même. Loyase trachav tre, il n'a pas le droit d'avoir ces relations 2 fois, parce que à nouveau ça attire les mazikim. Demande la Gemara Amai, Nimlachu, il a changé d'avis. Il a fait une fois ses rapports, une deuxième fois, après il a décidé d'en faire une de plus. Donc c'est pas un problème, c'est 1 plus 1, c'est pas 2. 1 plus 1, c'est pas toujours 2. Amar Abaye répond la Gemara, Achike Amar, Lo yochal tre veishte tre, il n'a pas le droit de manger 2 fois ou de boire 2 fois, et de rester sur un nombre pair et ensuite avoir ses rapports. Vela setracha vafilu parmachat, s'il a ses rapports même une seule fois après qu'il a mangé un nombre pair ou qu'il a bu un nombre pair, c'est dangereux, dilma chalish, il risque de se raffaiblir à cause des rapports ou mitra. Et quand il est raffaibli, là les forces du mal viennent l'attaquer. Ils en profitent pour l'attaquer parce qu'ils n'attendent que ça une fois qu'il a bu 2 ou qu'il a mangé 2. Donc une fois qu'il a mangé, en réalité ici, on n'a pas dit qu'il ne doit pas avoir 2 fois ses rapports. Ce qu'on a dit ici, c'est que s'il a mangé 2 ou il a bu 2, là, il n'a pas le droit d'avoir ses rapports même une seule fois. La Gemara va continuer dans la suite du DAF à bien détailler toutes ces choses-là, ce sujet-là, de quelle manière on compte les nombres pairs, quand est-ce qu'il y a un problème, quelles sont les solutions, comment on sort du problème, et ainsi de suite. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.